Hello, hello, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne de Vanessa et ses guides. Je suis heureuse de te retrouver ou de t'accueillir si c'est la première fois. Voilà, donc j'espère que tu vas bien, moi ça va. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas chez vous, mais nous il fait un temps tout gris. Il pleut par moments. Mais bon, ça va, ça s'est radouci quand même, hein. Les températures, elles ont un peu remonté, ça fait du bien. Voilà, voilà. Je vous ai fait un peu de météo. Bon, en tout cas, merci pour les nouveaux abonnés. Merci infiniment de me faire confiance, de me suivre. Merci à ceux qui ont mis des partages de commentaires. Merci aux likes. Merci infiniment, les amis. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il suffit juste d'enclencher la petite cloche et ça te signale une notification à chaque fois que je poste quelque chose sur YouTube. Voilà. Bon, et puis bien sûr, n'hésitez pas à me contacter à vanessa et ses guides @gmail.com où vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube dans à propos ou dans description. Et puis je vous expliquerai un peu comment ça se passe avec moi, les consultations en privé. Voilà, mes tarifs, tout ça quoi. Voilà, voilà. Bon, allez, on va aller voir tout de suite de quoi on va aller parler aujourd'hui, de qu'est-ce que j'ai à faire passer comme message. Qu'est-ce que je prends mes guides? Ok, bon, il va falloir que je trouve un oracle. Donc, il va falloir que je le cherche. Il est où? Eh ben, on va prendre celui-là. Hop. On m'a parlé de fées. J'ai pris le premier qui m'est venu sur la main. Voilà. Donc, l'oracle des fées de Dorian Vertu. J'espère que je le dis bien. Moi et l'anglais, ça fait pas 2, ça fait 10. Enfin voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas. J'ai encore oublié d'allumer le lapin. Voilà. Tac. Allez, c'est parti. On va aller voir tout de suite de quoi on va parler ici et maintenant. S'il vous plaît mes guides, merci de me passer des messages clairs et précis pour les personnes qui regarderont cette vidéo intemporelle les amis. N'oubliez pas de prendre ce qui résonne dans votre cœur, dans votre situation. On force rien. Parce que ça ne sert à rien. Voilà, c'est pas « Oh, ça me parle pas, mais je prends quand même. » Oui, non. Après, il faut vraiment prendre ce qui résonne dans notre situation et tout. Allez, s'il vous plaît mes guides, quels sont les messages que j'ai à transmettre aujourd'hui? De quoi nous allons parler? On me dit déjà des mots, donc en canalisation, j'entends reprise de confiance en soi. Alors, on me dit déjà avec cette carte, communiquer avec la nature. Communiquer avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Alors, on me dit avec cette carte, il faut prendre vraiment le temps ici de prendre le temps pour soi, de s'aérer la tête. Et on me dit, il est temps aussi que tu te connectes à ta vraie nature. Mais la nature elle-même peut t'apporter cette aide-là pour cette reconnexion à toi-même. On me dit, dès que tu le pourras, ça serait bien que tu le fasses. Même 5-10 minutes, c'est toujours ça de prix, j'entends. Ok, allez, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages à passer, s'il vous plaît, aux personnes qui regarderont cette vidéo? Moi c'est pareil, il faudrait que j'aille m'aérer un peu. Allez, c'est parti. Hop. Exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. On me dit, c'est ce qu'on vous a dit dès le départ quand Vanessa canalisait la reprise de confiance en soi, se reconnecter à sa vraie nature. On me dit que ça peut se passer lors de la nuit. Prenez comment ça vous parle les amis, où il se passe quelque chose pendant la nuit. On se développe ici avec cette carte, on me dit. On va rayonner de ce qu'on est, j'entends. De l'être qu'on est. Et puis il y a de la transformation avec ce papillon. Qu'est-ce que je vois encore hein? Moi, je sais pas, en bas, là, tout en bas, on dirait un petit chien. Je sais pas si vous voyez bien, les amis.
étrange. En tout cas, ça me parle, oui, de fidélité, d'être fidèle à soi-même. On regarde peut-être la lune parce qu'on est connecté à la lune ici. Il y a quelque chose de cet ordre-là, on me dit. Cette femme, on voit quand même qu'elle a une certaine maturité, elle a des connaissances à côté d'elle. Et elle prend conscience de ça. De ce qu'elle a appris de la vie. Des connaissances qu'elle a. Et du coup, je pense que ça aide à prendre conscience et à prendre affirmation de soi et de cette confiance qu'on doit avoir. Ça se transforme, il y a du mouvement, en tout cas sur ça. C'est ça, ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages à passer encore? Qu'est-ce que je peux dire aux personnes qui vont regarder cette guidance intemporelle? Il faut rester confiant, j'entends. Ou confiante. À ceux qui arrivent à toi, j'entends. Ouais, à ceux qui arrivent à toi. Celle-là. Allez, on me dit de la prendre. On me parle d'un anniversaire ici. Alors peut-être que ça va être ton anniversaire ou un événement important en tout cas, ou de quelqu'un que tu connais. On me dit un anniversaire important détient la réponse à votre question. Ça peut être celui d'un enfant, ton enfant. On me dit il est temps de s'écouter. C'est le cadeau que l'univers t'envoie ici. Apprends à t'aimer et t'écouter, à te respecter. On va te pousser à aller au fond de toi-même. Et alors, je ne sais pas ce qu'on traverse ici, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on est en vrai dans une certaine transformation. Et on doit descendre en nous pour prendre conscience de tout, de nos connaissances, de faire un tri, d'apprendre à mieux se connaître aussi, de s'aimer davantage, de par ce qu'on sait de nous-mêmes aussi. Et on va en savoir un peu plus, parce que on a cette lumière, cette connexion à l'univers qui nous permet de voir les choses comme elles le sont. On va plus se voiler la face ici, j'ai l'impression. Tout va se transformer. C'est déjà en mouvement. Et ce travail a déjà commencé pour moi ici. Il est déjà là. Il est en cours. Donc ça a commencé. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette situation? Pardon. J'ai le chakra du cœur. On me parle de grossesse. Vous voyez, je venais de me gratter la gorge et elle se touche un peu la gorge elle aussi. Hein. Bon, qu'est-ce que je peux ressentir ici? J'ai l'impression qu'on me parle du chakra de la gorge. Il va être libéré parce qu'on se libère. On va dire les choses ici, que ce soit à l'autre, au monde quoi, mais à soi-même aussi. On est honnête avec soi ici. On a une vraie discussion avec son enfant intérieur, vous voyez? Et regardez, on me parle, la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Alors ça peut annoncer des grossesses autour de toi, dans ta famille ou toi-même. Peut-être que tu vas tomber enceinte cette année, on me dit. Ça serait pas étonnant. Certains, on me dit que c'est juste en fait une reconnexion à son enfant intérieur. C'est comme une renaissance en fait. Et le fait d'être en gestation comme ça, c'est que ça prend du temps forcément, c'est en cours. Ça ne veut pas dire que ça va prendre 9 mois, mais ça peut. Ça peut par contre, ça peut prendre une période comme ça assez longue de ce travail sur soi. On me parle de renaissance, vraiment avec ça aussi. Ok, en toi-même. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages à transmettre pour les personnes qui vont regarder cette guidance temporelle? Merci. Merci pour elles, pour eux. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci. Soyez vous-même. Bon, tu vois, les messages commencent déjà à se répéter ici. Soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force, pardon. C'est là votre force.
il y a une lumière qui jaillit là. C'est ta lumière, c'est toi. Ça arrive. En faisant cette rencontre en toi-même avec ton enfant intérieur, ça va se transformer et tu vas laisser jaillir cette lumière que tu as en toi. Cette lumière divine, cette divinité. Oui, on va faire preuve d'authenticité ici, car on a la force nécessaire, tel un chevalier, j'entends. On est poussé par une grande force, j'entends, avec cette énergie-là. Tu vois, exprimez votre individualité. Soyez vous-même. Tu comprends? Ça se répète. Communiquer avec la grossesse pour faire ce travail intérieur. On t'a dit que ça allait t'aider. Tu as besoin de prendre l'air pour arriver à ça. Et ça va peut-être t'aider. Peut-être que ça ira beaucoup plus vite. Tout dépend de vous. Tout dépend la capacité qu'on comprend les choses et l'action qu'on y met derrière, quoi. Un pas après l'autre. Mais le plus important, c'est d'en faire un pas. Et en ça, l'univers nous aide après pour continuer à avancer, pour nous donner la force et l'impulsion de poser l'autre pas. À chaque fois, vous voyez on pose un pour avoir l'impulsion de poser l'autre derrière. Vous voyez les amis? On va vraiment te pousser à aller au fond des choses ici. On va plus se mentir, on va plus être à côté de nos pompes. On va vraiment regarder la vérité, notre vérité, la réalité. C'est ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus encore ici? Quels sont les messages? Tu prends les cartes retournées. Ok. Allez. Prends celle en dernier. Ok. Affirmez-vous. Et on continue de te répéter. Répétition. Do you understand? Ou, tu vois, c'est ça. On veut nous faire comprendre les choses ici. Les guides, ils insistent. On insiste parce qu'il est temps que tu le comprennes. Ce travail a déjà commencé ici. Et ça devient peut-être un peu long pour toi parce que tu es peut-être dans cette transition, tu la vis, tu la ressens complètement. Et forcément, tu vois bien que c'est compliqué cette épreuve. Parce que c'est une épreuve. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. On me parle d'affirmation aussi positive ici avec ce oui. Affirmation positive. On s'écoute. Et c'est un cadeau qu'on se fait. Vous voyez, l'anniversaire, la bougie. Bon, c'est un cadeau qu'on se fait aussi. C'est l'univers qui nous envoie ce cadeau. On défend nos valeurs ici. Dans l'affirmation de soi, on défend ce qu'on croit être juste pour nous-mêmes. Parce que ça vibre en nous-mêmes. Ce n'est pas qu'une partie d'éducation ici, de ce qu'on a reçu de nos ancêtres, de nos parents. Non, ça va au-delà de ça. C'est qu'à un moment donné, il faut que ça résonne en soi. Donc, où on fait les répétitions de schémas, que ce soit lié à la famille, mais à un moment donné, il faut couper. C'est ça, il faut couper. Les trucs de descendance aussi, vous voyez. Il y a un truc comme ça, là. Parce qu'on regarde, en fait, on voit cette fée dans cette espèce de tronc d'arbre. Le tronc d'arbre, pour moi, c'est l'enracinement. Et cet arbre peut être nous aussi, de comment on est. Si on est un petit arbre, ou même si on est un petit arbre, on peut être un gros, petit, moyen, peu importe. Mais c'est la façon dont on est enraciné. Est-ce que nos racines sont vraiment bien ancrées? Certaines sont certainement même bien ancrées, mais pas pour les bonnes raisons. Vous voyez, il y a peut-être des racines à couper pour mieux se développer et être soi. C'est comme une expansion, vous voyez, ouais. Pour jaillir, pour laisser cette lumière qu'on a en nous sortir, jaillir, vous voyez. Et ça arrive, ça va arriver. C'est en gestation, c'est en cours. Mais on voit bien cette lumière qui arrive. Ok. Guérir, guérisseur. Alors ici, on peut avoir des dons de guérison. Et on va guérir aussi. On peut être aidé ici par la divinité, clairement, ange, archange, pour être guéri, parce qu'on en a besoin pour cette lumière, pour la faire sortir de nous-mêmes. On demande peut-être l'aide, on a été entendu, de toute façon on nous a parlé de toute manière ici d'une aide, d'un cadeau qui arrive de l'univers, lors peut-être d'un anniversaire, autour d'un anniversaire, je veux parler trop vite moi, d'un événement important. Mais pour moi, ça parle d'anniversaire, donc ça peut être le tien, comme j'ai dit, celui d'un enfant, de ton enfant, de quelqu'un de proche de toi. Mais
autour de cet anniversaire, finalement, toi aussi, tu reçois un cadeau. Ton cadeau de l'univers. C'est s'affirmer pour mieux guérir, j'entends. Et on me dit, on a cette capacité en nous-mêmes pour nous guérir dans les pensées, dans l'affirmation. Vous voyez, l'affirmation, tout à l'heure j'ai entendu affirmation, enfin ce oui m'a rappelé l'affirmation positive et on vient de me le dire aussi. Parce que dans la guérison, dans ta propre guérison, en impliquant des affirmations positives, tu peux te guérir plus vite. Tu vois, c'est quand j'ai eu la carte de la grossesse, j'ai vu, ça vous pouvez prendre du temps, ça peut être plus ou moins long selon comment on est. Mais ça dépend aussi de ton travail, de ta façon de comprendre les choses, de tes affirmations ici, que tu poseras. Ça ira beaucoup plus vite. Et ça passera peut-être par ce petit passage de prendre l'air, pour vite te reconnecter à cette nature qui va te reconnecter, en fait, elle va te renvoyer à ta propre nature à toi. C'est ça. Ok, et mes guides me disent, tu peux arrêter avec ce jeu, t'as les messages là avec ce jeu. Ok, merci. Et pas de deck, ok. Bon, ok. Allez. On va aller voir ce qu'on va prendre. Alors j'attends de ranger mon jeu parce que là, du coup, je suis concentrée à ranger ça pour voir ce qu'on va prendre. Bon, je le mets là. Qu'est-ce qu'on prend, les guides? Qu'est-ce que je prends? Ok. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, je vais prendre un oracle pour voir un peu sur l'amour. Je vais vous prendre le grand jeu des flammes jumelles. Et on va aller voir un peu ce que ça a à nous dire avec cet oracle-là. L'oracle des flammes jumelles. Le grand jeu, pardon, des flammes jumelles. Le livret, là. Je vous montre bien comme ça si vous voulez le voir. Capture d'écran et vous pouvez chercher de votre côté sur internet ou quoi. Voilà. Mais après on le trouve en magasin aussi. Pardon. Allez, je vais aller battre les cartes. On va bien les mélanger. Voilà. Allez, s'il vous plaît mes guides, de quoi on va parler? Niveau sentimental. Parce que c'est eux qui m'ont dit de prendre un jeu sur l'amour, mais ils m'ont pas imposé le jeu. Donc c'est moi qui ai choisi. J'ai dit allez, je prends celui-là. Allez, s'il vous plaît mes guides. Quels sont les messages à transmettre pour les personnes qui vont regarder cette guidance intemporelle? Allez, encore un petit coup, je le sens bien comme ça, là. Hop. Allez, c'est bon. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, prends-la, ok. De quoi on va parler? On nous parle d'âme sœur et de cadeaux. Il y a des âmes sœurs ici, on me parle de liens forts, fusionnels. Ça peut être amical aussi, même dans la famille. Chiffre 5, la carte. Et on me reparle de cadeaux qui arrivent à toi, vraiment, tu vois. C'est synchronicité. Bonjour, je ne l'avais pas faite encore aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut me passer comme autre message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Merci. Alors, l'ego. L'ego qui nous ment bien. L'illusion. On ferme les yeux. Et c'est pour ça qu'on te dit là maintenant, le travail qui va arriver là, ou qui est en cours, je pense, va te permettre de ne plus être dans l'ego. De ne plus se laisser berner par l'ego. Carte 20. Ok. Entourage négatif, carte 4. Donc on a la carte 5 ici, maintenant 4. Entourage négatif. Il y a une énergie de blocage ici dans une relation. On se tourne le dos actuellement. Les blablas, c'est clair. Les gens qui ne sont pas francs du collier, les gens qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Ça peut être famille, amis, peu importe. Prenez comment ça vous parle. On se fait influencer ici.
On se fait pousser dans ses retranchements. On se fait monter la tête. L'un comme l'autre. Toi comme lui, toi comme elle. Prends comment ça te parle. Mais j'ai l'impression qu'ici, autant toi que ton autre, vous vous faites influencer ici. Ça parle de l'un et de l'autre aussi, j'entends. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore, les guides? Quels sont les messages qu'on peut me dire pour les personnes qui vont regarder cette guidance? Merci. Bon, ben, je ne peux pas mieux faire. Les guides ne peuvent pas mieux faire. Encore une synchronicité qui tombe en dessous de la carte. De toute façon, on voit la carte grossesse. Et voilà, je ne peux pas mieux faire. Hein. Gestation encore ici. Et oui. Alors, il y en a vraiment qui vont avoir un petit bébé, des petits bébés sur l'année, ça c'est sûr. Donc comme c'est de l'intemporel, peu importe quand est-ce que tu regardes, même si c'est pas l'année où j'ai fait la vidéo, mais prenez quand même, on ne sait jamais. C'est la carte 36. Et on me dit qu'il faut prendre selon ce qu'on ressent, c'est ça. C'est comme je vous dis tout le temps. Ok, bon. 36. Il y a des choses en cours qui sont bloquées pour le moment. On me parle de pause, j'entends le mot pause, il y a une pause. Qu'est-ce que je peux entendre? Qu'est-ce que je peux recevoir d'autre, s'il vous plaît, mes guides? On parle de pause, clairement, ici. Il y a de la pause dans l'air. Parce qu'on n'est pas aligné ici avec soi-même. Et donc, on ne peut pas être aligné avec son autre. Et forcément, on se tourne le dos. Actuellement. Peut-être qu'il y aura un cadeau par rapport à ça. Justement, au fait qu'on se tourne le dos. Ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Allez. Qu'est-ce qu'on peut passer d'autre comme message pour les personnes concernées qui seront dans cette situation? Faut rester vigilant, j'entends. Attention. Attention aux gens. Attention à votre ego, votre mental, qui peut des fois vous berner, vous mettre des mauvaises pensées, des illusions. Des illusions aussi, j'entends. Ouais, c'est même pas illusion, c'est des... Ouais, bon, vous m'avez compris. J'arriverai pas à le redire. Des illusions, voilà. Amen, merci. Allez, s'il vous plaît, me dites quels sont les messages à transmettre. On insiste à me dire, il faudra faire attention à l'ego. Parce qu'il nous berne ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, les guides? Qu'est-ce qu'on peut conseiller? Qu'est-ce qu'on peut... On me dit, tu prends uniquement la carte toute seule, c'est ça? Oui. Alors, on nous parle de chance ici. Synchronicité, bonjour. Je t'ai dit, il va y avoir un coup de main de l'univers. On te le confirme. Par rapport à cette situation que tu vis ici. Hein. Carte 60. Tu vas y voir plus clair, même sur ton ego. S'il t'a berné, il va pas te berner longtemps. C'est ça. Ok. Et les gens, pareil. On va y voir plus clair ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, les guides? Pardon. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, à qui ça va parler, quels sont les messages encore? On va avoir un coup de main ici, j'entends. Parce que je pense qu'on est déjà fragilisé, c'est ça? On est déjà fragilisé, j'ai entendu, et on a besoin d'une main tendue. Et l'univers va te la tendre, cette main. Qu'est-ce que je fais, les guides? On me dit, tu les prends. Bon. Patience. On me dit, c'est pas ton fort. Hein. On n'est pas très patient ici. On fait on boude, hein, on tire la bouche quand même. Hein. On tire la bouche. Ce que je ressens, je te le dis, hein, c'est que je t'ai dit ici, j'ai ressenti tout à l'heure une connexion à la Lune avec la carte ici, tu vois, je te la montre. Donc synchronicité, bonjour. Voilà. On est connecté à la Lune, il y a beaucoup de pensées. Qu'est-ce qu'on dit avec ça?
On me dit araignée du soir, espoir. Voilà ce que j'entends ici. Plus la plume qui me rappelle les anges, les signes qu'on peut recevoir de l'univers, on me parle d'écrit. J'ai l'impression qu'on pense beaucoup ici. J'ai l'impression que c'est un peu toi qui me regardes. Tu réfléchis beaucoup. J'ai le chakra qui est fermé. J'ai l'impression que tu as des choses à exprimer. La preuve, tu en écris. Peut-être que tu écris ce que tu ressens pour ton autre, ce que tu aimerais lui dire. En tout cas, j'ai l'impression que tu penses beaucoup à lui. Tu regardes cette lune parce que tu as cette connexion à la lune. Et j'ai l'impression qu'on fait peut-être des deux... Ah, ça me rappelle... Oh, voilà. Bon, ben merci mes guides. On s'approche de la nouvelle pleine lune en balance samedi. Et peut-être que tu vas faire tes vœux d'abondance. Tu vas peut-être demander des choses à la lune et elle te sourit. Elle va t'aider. On te dit de ne pas te décourager avec cette carte ici. Dans cette affirmation de toi, reste dans des pensées positives. Affirmation positive. C'est ça. Si tu as ce besoin d'écrire, écris, ça va te faire du bien, vraiment. Voilà. Qu'est-ce que je peux ressentir d'autre? Ok. On nous parle de mensonges ici. On a porté des masques, on le voit clairement. Il y a quelqu'un qui n'est pas franc du collier ici. Hein. Carte 19, mensonges. La désillusion qu'on s'est faite sur quelqu'un qu'on aimait beaucoup ici, sur des projets qu'on avait avec son âme sœur. On sait que cette personne, elle n'a pas été franche du collier ici. Ton autre n'a pas tout le temps été vrai, honnête et sincère à des moments. Il le sait, tu le sais. Et c'est aussi, tu vois, ça qui vous éloigne. Qui vous fait qu'aujourd'hui, vous êtes en pause, comme ça. Pour moi, je ressens des gens qui n'ont pas de communication ici. Hein. C'est l'effet que ça me fait. Pour le 3/4 des gens, j'entends, il n'y a pas de communication. Vous voyez? Le 3/4. C'est vraiment ce que j'ai entendu. Il va y avoir tu vois, j'ai senti aussi le fait, tu sais, d'avoir le chakra bloqué par rapport à toi. Peut-être que voilà, il y a des choses à exprimer, à être honnête avec soi, parce qu'on dit à ce travail chez toi qui se fait où on voit que tu dois être poussé à être plus honnête avec toi-même, à t'aimer plus et compagnie, pour abréger, tu sais, et etc., etc. Et en fait, je pense que toi aussi, le fait d'avoir cette bouche fermée, ça, c'est plus possible. Il y a des choses à exprimer. On n'a plus envie d'être dans ces états-là aussi, de subir, d'être dans des énergies comme ça, ou d'être entouré d'énergies comme ça, j'entends. La chance aussi me dit qu'on va savoir des choses, des vérités. La chance qu'il y a aussi, c'est que tu n'auras plus les yeux fermés, ça je te le dis. L'ego là. Et la vérité sera faite sur les mensonges ici. Voilà, voilà. Ouais, on me parle de travail. L'ego mouline, j'entends. Il y a du travail, carte 46. Je ressens un travail assez quand même laborieux. Mais on a quand même l'outillage qu'on a nécessaire pour faire ce travail en fait. Et on a la chance donc qui me ramène toujours à dire qu'on va avoir un coup de main de l'univers. On commence un travail ici, mais on n'est pas seul, on est soutenu par nos guides, par les anges, par l'univers, parce qu'on a foi, on a cette connexion. Et puis comme j'ai déjà dit, quand on est dans la difficulté, qu'on fait en sorte de s'en sortir, et qu'on écoute son cœur, on est guidé par nos guides et nos anges déjà, et puis on est aidé parce qu'on fait cette demande-là, on fait la demande d'être aidé, et on va être exaucé ici. Hein, tac, tac, tac. J'entends aussi que certains projets actuellement qui sont en gestation, tout autre que le travail qu'on fait sur soi, il y a des choses qui sont en gestation, donc en cours, ça prend du temps. Ça a pris du temps et peut-être que ça n'a pas abouti. Mais en fait, ça se fera quand même si ça prend du temps. L'univers te le dit, ça. Ok.
Et puis ils me font remarquer que la chance, si tu regardes, est vraiment au centre du jeu. C'est la carte principale, qui est au milieu en fait, quelque part. Donc en fait, c'est pour te montrer que les énergies qui arrivent à toi vont être entourées de cette chance-là aussi. Tu vas être guidé, accompagné, et tout ça, c'est grâce à l'univers. Parce que tu as demandé toi aussi cette grâce. Peut-être lors de ton anniversaire, peut-être que cet anniversaire est passé précédemment, il n'y a pas eu longtemps, tu as fait un anniversaire qui te touche à toi, ton enfant, peu importe. Peut-être que ça va arriver, peut-être que c'est déjà arrivé, mais j'ai l'impression qu'on a déjà fait une demande à l'univers en parallèle, c'est pour ça. Et du coup, on reçoit. C'est ça, mes guides me disent. Ok. Le pardon. Il va y avoir du pardon ici. Déjà en toi-même, ça c'est une certitude. On va se raligner, on passe de tirer la boune ici à se demander pardon à soi. Elle se regarde dans le miroir, elle se demande pardon, elle demande pardon à son enfant intérieur, elle dit pardonne-moi, je t'aime. J'entends, vous savez, Ho'oponopono, je sais pas quoi. Ouais, il y a quelque chose à faire avec ça. Ho'oponopono, un truc comme ça. Ho'oponopono, je sais pas. Je peux pas. Ho'oponopono, je sais. Ouais, j'entends ça. Vous voyez ce que c'est? Regardez sur YouTube, Internet. Il y a un truc à faire avec ça. Pardon, je t'aime, merci, des trucs comme ça. Mais aussi en soi-même. Peut-être que tu peux. Enfin, voilà. Je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle l'exercice du verre de l'eau. C'est pour faire travailler les affirmations positives et c'est la loi de l'attraction en fait. Et quelque part pour moi, la loi de l'attraction, on s'en sert aussi même dans la foi en fait quelque part parce que Dieu il nous dit des fois, comment il dit, homme de peu de foi, tu vois. Si en fait on avait confiance, on pourrait... il le dit Jésus, si tu avais foi, ben, tu croirais que ce grain de riz allait se déplacer, tu vois ce que je veux dire. Et c'est en ça, en fait, il y a peut-être un travail à faire avec ça, donc ça s'appelle le verre de l'eau. Vous pouvez trouver les exercices pour le faire avec des vidéos explicatives. Et en fait, on y met une intention dans un cercle et tout ça. Bon, je ne vais pas tout expliquer là, mais peut-être qu'il y a un travail à faire par rapport à ça pour toi, pour t'aider. Je vois des demandes peut-être à la lune, comme j'ai dit aussi. Mais en tout cas, on est vraiment sur, tu sais, les affirmations positives. Ça va t'aider. Et défends tes croyances. Et dis oui que si tu en as vraiment envie. Ça, c'était comme ça. Il va y avoir aussi, l'autre message que je voyais, du pardon dans ce couple aussi. Il va y avoir des demandes de pardon. Toi, lui, peut-être tous les deux, vous allez vous demander pardon ici. Et c'est ce que je ressens. Peut-être par rapport à ces mensonges qu'il y a eu entre vous.
en médiumnité image, hein, clairvoyance, on me mettait une balance, vous voyez. Et si tu vas trop à gauche, ben il y a un manque d'équilibre, et pareil à droite. Et on te dit c'est le milieu. Voilà, l'équilibre il est au milieu. Et c'est en ça, quand tu vas t'aligner avec toi-même, eh bien, ça va être plus fluide pour toi, beaucoup plus paisible. Et je pense que l'univers te pousse en ce moment dans un travail peut-être pas facile, mais qui est nécessaire pour ton évolution personnelle et voire même dans cette relation, clairement. Parce que tout est lié finalement. Tu es en déséquilibre et on va te pousser à retrouver cet équilibre pour une vie beaucoup plus sereine ici. Ok, est-ce que j'ai un autre message? Oui. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour les personnes qui vont regarder cette guidance intemporelle, quels sont les messages? Hop là. Très bien. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Tu vois? On nous parle encore en quelque sorte de la voie du milieu. On va tout faire ici pour faire taire cet ego parce qu'il nous pourrit la vie. Hein. Et on te dit que si tu fermes les yeux, tu vas retrouver ta paix intérieure. Parce que au-delà de cette pensée cet ego, quand tu vas faire preuve d'honnêteté, de silence, c'est là que tu vas trouver ta vérité et ton moi tout authentique. C'est magnifique. On se retrouve pour s'aimer. D'abord soi, puis dans cette relation ici. Et ça passera par un pardon. Et je le redis, pardon de soi et pardon dans cette relation. Mais en premier, ça passera par toi ici. Ça ne se fera pas dans l'autre sens. Moi, je te le dis. C'est comme ça que je le ressens. Et mes guides me disent de te dire que eux, c'est pareil. Ils te disent la même chose. C'est d'abord toi et après la relation. Ça ne peut pas aller en contresens et je pense que tu as déjà fait ça. Et ça ne marche pas. Ça fait on me dit ça fait des schémas répétitifs. Donc, il va falloir te focaliser en premier sur toi. Parce que comme je t'ai dit, la première personne que tu dois aimer dans ta vie, c'est toi-même. Parce que toute ta vie, tu seras ton partenaire. Tu peux ne pas être entouré, mais toi, tu dois être toujours là pour toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme je vous dis, il y a ton toi adulte et ton enfant intérieur. Il va falloir lier les deux pour retrouver ton équilibre. Et c'est quand tu vas faire ce travail sur toi que les choses vont bouger beaucoup plus vite. Mais on va t'aider à ça. Voilà. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. On me rappelle le côté de la lune. Je pense qu'ici, ça me dit, fais des affirmations positives. Tu peux demander à la lune, tu peux faire tes vœux, il y a les chèques d'abondance. Si vous ne connaissez pas trop, vous pouvez faire des recherches sur YouTube. Moi, je vous donne des clés, mais je ne peux pas tout rentrer en détail, en explication. J'aurais eu la communauté, j'aurais fait en sorte de te mettre en lien. Enfin, tu sais, par exemple, un chèque d'abondance, qu'est-ce que c'est avec ce que tu peux faire comme travail. Là, je ne peux pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toi, tu peux regarder de ton côté pour les chèques d'abondance concernant la lune, comment ça fonctionne, comment ça se passe. Pour le verre de l'eau, l'exercice du verre de l'eau, voilà, que je t'ai parlé aussi. Je te donne des petites clés, moi. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Il va falloir déjà être bienveillant, être bien dans la bienveillance pour toi-même, pour être avec l'autre encore une fois. Parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ton amour et on te parle encore d'affirmation. Affirmez-vous. Et je t'ai parlé de pensée affirmative. J'arrive plus à parler. Affirmation positive. Si tu penses à ton autre que tu émets de l'amour dans ta tête au lieu de la colère, par exemple, ton autre, il va le ressentir. Surtout s'il y a un vrai lien d'âme sœur, flamme jumelle et tout ça. Voilà. C'est ça, mes guides me disent. Soyez bienveillant envers cette personne. Soyez dans le pardon, on insiste. Parce que je pense qu'ici, toi qui me regardes, tu as été blessé de ton autre. Ton autre, il n'a pas été clair. On l'a vu là. Il y a des projets qui ont été mis en stand-by ici.
Et, et voilà, il va falloir, même si c'est compliqué, prier pour que tu arrives à ce pardon. Et comme je t'ai dit, l'archange Michael peut nous aider. L'archange Michael, Maman Marie, l'archange Michael, je le priais pour couper les liens toxiques, prier pour couper les colères qu'on a en nous-mêmes, pour les uns les autres, et envers nous-mêmes aussi. Prier Saint-Esprit, dit peut-être pour que ça aille plus vite. Voilà, Saint-Padoue peut nous aider à trouver, à reprendre confiance en nous, à retrouver cette guérison aussi. Prier l'archange Raphaël, enfin voilà, j'ai plein de trucs qui me viennent comme ça. On sait très bien, hein, on n'est pas des surhommes, on est des êtres humains pleins de défauts, pleins de qualités. Dieu, il sait comment on est. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc, je pense que du moment où il voit qu'on se tourne vers lui, vers l'univers, en disant, bon, ben là, Seigneur, tu vois, c'est compliqué pour moi, je te le cache pas. Et pardon pour mes défaillances, hein, mais là, j'ai besoin d'un coup de main parce que c'est compliqué. Et eux, ils sont là pour ça, clairement. Donc, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas... voilà. Faut le faire, c'est tout. Voilà, mes amis. Je vais vous prendre un petit message. J'ai même pas demandé, est-ce qu'il y a un autre message? Non, ok. Bon, ben, je vais vous prendre un petit message, les amis, de Maman Marie et de Jésus d'amour. Et puis, ben voilà. Hein. J'espère que ça vous aura parlé, que tu auras passé un bon moment, que tu auras passé un bon moment, que tu auras eu tes réponses aussi. Voilà. Et que j'aurais pu t'aider, moi, avec mes guides. Avec nos guides, en fait, parce que c'est pas que mes guides, ce sont les tiens aussi, finalement. Voilà, avec les guides. Allez, hop. Allez, s'il te plaît, Maman Marie, s'il vous plaît, les anges, les archanges, les êtres de lumière, mes guides, quels sont les messages ou le message à passer pour les personnes qui sont dans cette situation, qui se reconnaîtront. Voilà. Merci pour ça, pour le message délivré. Allez, s'il te plaît, Maman Marie. Quel est le message à transmettre ici? Merci. Hop. Jésus. Alors, selon votre foi, hein, bien sûr, moi je force rien. Mais clairement, ici, Jésus te dit, demande-moi un coup de main. Je suis là. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Parce que Jésus, lui, quelque part, il peut nous comprendre aussi. Parce qu'il a été homme comme un saint, une sainte. Bon, il a ce côté humain avec ce côté, le Saint-Esprit. C'est le seul homme sur terre qui n'a jamais péché quand même. Il n'était pas qu'un seul... Enfin, voilà, moi c'est mes croyances, donc je peux pas... voilà. En tout cas, on insiste, moi mes guides, ils me disent, priez Jésus, pour ceux qui ont cette foi-là en tout cas, parce qu'il attend que ça, il va t'aider ici. Tu vas vraiment avoir un coup de main de Jésus, de l'univers ici. Et c'est Maman Marie qui le dit, voilà. Maman Marie dit, Jésus va t'aider ici. Tu vas recevoir si tu demandes à Jésus. Celui qui ne demande rien n'a rien. C'est comme quand on dit dans la vie, si tu tentes rien, ben t'as rien, ben c'est pareil. C'est exactement pareil pour la foi, pour tout en fait. Voilà. Allez, on va aller voir avec Jésus. Quel est le message avec Jésus lui-même? Merci Jésus, s'il te plaît, de me passer un message clair et précis pour les personnes qui vont regarder cette évidence intemporelle et à qui ça parlera un dernier coup, et c'est bon. Allez, c'est parti. Allez, Seigneur Jésus, quel est le message, s'il te plaît, pour les personnes qui seront concernées? Merci. Cherchez, vous trouverez. Celui qui cherche Jésus, on me dit, il le trouvera. Parce que Jésus, quand on tape à sa porte, il ne nous laisse pas devant le palier de la porte. Il nous ouvre. Il va t'aider ici. Matthieu 7,7. Donc, synchronicité, c'est un chiffre divin pour moi, parce que Dieu a créé le monde en 7 jours, le ciel et la terre.
Et ça rappelle que rien n'est impossible pour Dieu, ne l'oublions pas les amis. Il sera toujours là pour nous, pour ses agneaux et ses moutons, j'entends, ses enfants, sa famille. Et vraiment, on insiste en me disant qu'il faut demander. Demandez-lui, si le cœur vous en dit, bien sûr. Voilà, mais vous avez de beaux messages, mes amis. En quelque sorte, on vient de me dire un dernier truc, c'est que je vous ai dit avec Matthieu 7 synchronicité, et le fait qu'en fait Jésus soit d'un côté et de l'autre avec 2 oracles, c'est une synchronicité encore. Vous avez beaucoup de synchronicité, vraiment. Amen, on me dit. Alléluia, Dieu est grand. Amen. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et les guides, avec toute la constellation. J'espère que vous avez passé vraiment un bon moment et que vous avez, même si vous n'avez pas eu vos réponses en tout cas, que ça a pu vous aider à vous apaiser, des choses comme ça, des choses toutes simples. Alors n'hésitez pas à me faire un retour, à liker si vous avez aimé. Et puis ben voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye et prenez soin de vous.